Alors, salut à tous. Donc là, je vais parler de cette, de ces rumeurs de guerre qui se précisent. Disons qu'il y a une tension maintenant qui est palpable. On se demande, voilà, s'il y a une étincelle qui part, qu'est-ce que ça peut produire. Donc là, je vais parler de phénomènes pour le coup actuels. Alors je vous dis, comme je suis, je parle contre le commentaire d'actualité, surtout le commentaire d'actualité compulsif, ceux qui ne font que ça. C'est vraiment très mauvais pour la vie spirituelle. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc je ne le fais pas moi-même. Même si je vois passer des choses, etc. Voilà. De toute façon, c'est quasiment impossible de passer. Enfin voilà, je vois dans ce que les titres. Voilà, je sais dans quel. Voilà. D'ailleurs, en général, ça suffit. Donc, là, je vais parler. Donc, du coup, ça va être lié à l'actualité, parce qu'il y a cette question de guerre, euh, à la fois vraie, à la fois soi-disant. Euh, Parce que bon, je pense que voilà, c'est bien d'essayer d'apporter une voix la plus catholique possible dans ce contexte, et sachant que une voix religieuse. Parce que contrairement au crétinisme athée débile, euh, alors que tout va dans le sens inverse, euh, eh bien, les enjeux ont toujours été religieux depuis Abel et Caïn. C'est toujours une question de théologie. Et ça sera toujours pareil. Nous sommes dans des guerres, dans une, voire des guerres de religion, dont la religion maçonnique. Voilà. Enfin, la religion. Vous savez, j'aime pas garder, j'essaie de me garder pour enlever toute prise de modernisme sur mon esprit. Je ne considère même pas les autres. C'est pour ça que je dis des cultes. Je dis pas, il n'y a pas plusieurs religions, il n'y en a qu'une seule. De fait. D'ailleurs, chaque groupe se croit être la seule. C'est bien la preuve qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Le simple fait que même les gens qui sont dans le faux considèrent toujours que leur seule voix, eux, qui est véritable. Sauf que nous avons la vérité. Alors certains vont dire oui, mais nous, tout le monde dit pareil. Non, nous on a une apologétique, on a des phénomènes historiques, et d'ailleurs restez branchés, si Dieu le permet, je mettrai à terme, ça va prendre du temps, bien la vidéo sur les prophéties, et allez voir aussi la réponse que j'ai faite à une question, une demande, enfin de Adrien, réponse à Adrien, une lettre réponse à Adrien, et là là vous avez de quoi. Et vous avez aussi le livre de Monseigneur Gomme, Credo, Credo, le miracle de l'Église catholique ou le juif crucifié. Voilà. Je sais que le terme est un peu choquant, mais il faut dire ce que c'est. Donc dans ce livre que j'ai mis en ligne sur ma chaîne, là, nous on a une apologétique et on peut même dire des bases scientifiques de la vérité. Chose qu'aucun autre culte ne peut prétendre. Donc voilà. Donc en fait, les enjeux, il y a toujours la ligne principale du moins, c'est la ligne religieuse. Tout le reste, c'est le décor. Voilà. Tout le reste, c'est du décor. C'est des effets collatéraux de cette guerre, Voilà. Il y a les talmudistes, les musulmans. Voilà. Par rapport à l'Asie, c'est un peu spécial, leur bouddhisme et tout ça. Et en fait, donc déjà, ce que je veux dire, c'est que déjà, moi, c'est le thème, un des grands thèmes de ma chaîne. Donc c'est le principal, c'est-à-dire la religion. Et il faut se dire,
le mot religion, 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 je suis religieux. Il faut se désintoxiquer de cet athéisme maudit qui cancérise l'esprit en Occident. Il faut absolument mettre en premier la religion. N'avoir aucun respect humain, aucune même prise à la moquerie. Va te faire voir, cafard. Si ton délire c'est de me faire apostasier, va te faire voir, cafard. Voilà. Donc en fait, et vive la religion. Voilà. D'ailleurs, eux-mêmes sont des crétins qui sont des jouets de religieux, mais qui ne le leur disent pas. Tous ces crétins de gauchistes, d'athées, etc. Surtout ceux qui ont un côté militant. À la limite, ceux qui pensent à rien. Bon, c'est pas bien, c'est même catastrophique. Hein. Ils se dirigent vers l'enfer éternel. Mais il y a une différence entre ceux qui sont juste, mais qui s'en fichent de la religion, mais qui n'y pensent même pas, et ceux qui militent contre. C'est pas pareil. Ceux qui aiment bien baver, rager, lâcher du venin contre. Pas pareil. Et spécialement sur les catholiques. Ceux-là, c'est les pires. Ceux qui attaquent le catholicisme, la chrétienté, la très sainte Trinité, la Vierge Marie, la sainteté absolue de Jésus-Christ, etc., etc. Et bien voilà, donc là, on en est à ça. Moi, je pose un peu le décor. C'est long, c'est long. Ceux qui ont l'esprit habitué aux shorts, allez ailleurs. Voilà, ici, je vais parler, je pose les choses. Voilà, si ça doit durer tant, ça dure peu, pas beaucoup. Moi, là, j'ai le temps. Samedi soir, etc. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, voilà, il faut du coup en parler. Et sur le plan religieux. Parce que certains vont toujours se dire, oui, bah, en fait, la religion, non, mais géopolitique. En gros, déjà, géo, c'est ce qui est lié à la Terre. C'est une conception terrestre des choses. Non, c'est religieux tout ça. C'est de la religion. D'ailleurs, la très sainte Vierge Marie, pour le coup, ça revient à l'actualité, elle a parlé de la Russie, justement, à Fatima. Il me semble que c'est Fatima. Oui, c'est Fatima. De la Russie. On y est encore dans ce problème. Donc, on va en parler de ça. Et voilà. Donc, en fait, la question, c'est de parler un peu à la fois de ce qui se passe au niveau du système, de donner un petit peu du calibrage mental, spirituel au niveau de cette posture de catholique, dans ce contexte de dystopie de l'Europe de l'Ouest qui devient un enfer pour l'âme, pour l'esprit, un enfer pour tout ce qui est l'identité culturelle, ethnique, nationale, de territoire, de pratique. C'est le Bronx. Aujourd'hui, tu as affaire à... En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est inhumain ce qu'ils ont fait, ce multiculturalisme. On n'est pas fait pour vivre avec des gens qui ne sont pas comme nous. Le minimum, c'est la croyance. On le voit, hein, vous le voyez, même des gens qui ont la même race et qui n'ont pas la même croyance, ils sont prêts à s'étriper. Donc, je veux dire, c'est l'âme, hein, c'est l'âme qui prime. Après, oui, il y a le corps, il y a la nation, il y a la famille, la nation, etc., etc. Ça va en cercle comme ça. Mais voilà. Donc là, voilà. En fait, il faut en parler. Enfin, voilà, moi, je me sens un petit peu presque obligé d'en parler. Parce qu'il va y avoir beaucoup de voix qui vont... Il y a des voix qui se gênent pas. Que ce soit, bon, le système, n'en parlons pas. Les gauchistes, de toute façon, ils vont faire les chiens du gouvernement. Voilà, c'est tout, comme d'hab, de Macron. Ils feront leur clébard, même s'ils feront semblant d'aboyer un peu contre, mais c'est comme la crise Covid. Voilà. C'était les Etechi collabos, c'est-à-dire des gauchistes pseudo-scientifiques. C'est les wikis scientifiques. Etechi collabos, donc c'est des wikis scientifiques qui collaborent au mensonge universitaire. Voilà, là je vous ai fait en une phrase, qu'est-ce que ça veut dire quoi ce que ça veut dire zététicien. C'est Zetechi collabo, wiki scientifique.
qui veulent faire dans le domaine de la science, de l'appréhension des choses, de la création de Dieu, eh bien en fait, la même chose que font les gauchistes par rapport à d'autres domaines, c'est-à-dire la négation de la réalité en se moquant, crachant et en détournant les sens, les mots et même les phénomènes réels. Voilà. Donc voilà, donc en fait, et ce sont des gens qui haïssent la vérité. Moi j'ai mis du temps avant de me rendre compte. Bientôt je vais faire 50 ans. Je veux dire, du temps à me rendre compte qu'il y a des gens qui aiment, qui aiment. Le mot amour ne sied pas à ces gens-là, mais ils préfèrent le mensonge. Il y a des gens qui ne sont pas bien avec la vérité, mais vraiment pas bien. Ils la haïssent. Comme nous, on aime la vérité, eux, ils préfèrent le mensonge. Pour eux, c'est un truc de dingue. Comme nous, c'est mortel, on sent la mort quand il y a le mensonge. Eux, ils sentent la mort quand il y a la vérité. Parce que, d'autant plus que la vérité la vérité peut éclater le mensonge, mais le mensonge ne peut pas éclater la vérité. C'est pour ça que le mensonge passe son temps à censurer, à cacher, à mettre de côté, à enlever du champ de vision, à mentir, à calomnier, etc. pour criminaliser, pour empêcher qu'il y ait le moindre contact avec la vérité. Parce que le mensonge est trop faible. C'est un château de cartes. C'est la vérité qui est forte. La vérité, c'est Dieu. Tout puissant. Et donc, voilà, la vérité est donc toute puissante. Surtout la vérité. Bon, ça c'est un autre sujet un peu, le côté vérité et les vérités. Bon. Voilà, il y a des voix qui s'élèvent, qui parlent. Donc j'ai parlé des gauchistes du système, LCI évidemment. Voilà, bon, ça, mais il y a aussi le côté les analystes de tout poil. Eh ben moi je suis voilà, une plume catholique dans tout ça. Il faut qu'elle parle. Et il va y avoir le côté la Jimmy-cidence, la crassidance, la débiloucidence, etc., etc., qui, ça fait déjà un moment qu'ils en parlent, qu'ils font des vidéos, etc., et qui vont continuer, évidemment. Parce que ça va faire des vues, etc., donc, voilà. Donc, voilà un peu. Ça fait, voilà. Que dire de ce qui pointe. Ça fait, il me semble, 3 ans, en tout cas je suis pas loin de 3 ans d'entrée en conflit. On sait tous que que l'agresseur, c'est l'Europe. Et c'est tout. Voilà, c'est l'agresseur, c'est l'Europe. Et on va dire, il faut pas oublier aussi tout ce qui est l'état profond aussi. Voilà, donc l'état profond. Attendez, excusez-moi. On dirait qu'il y a un petit problème de vidéo. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, hein. Hop, non. Je vois pas pourquoi ça bug. Donc voilà, donc en fait, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, donc ça fait 3 ans. Bon, tant pis, hein, si ça fait des petits blocages comme ça, peut-être ça va se réguler après. Voilà, donc en fait, je sais pas si je vais arriver à faire. Pourtant, j'ai fait pas mal de réglages, hein, son, vidéo, ou alors c'est l'ordinateur qui est en train de faire un truc et que du coup ça prend plus de mémoire. Attendez, parce que là c'est pas top. Bon, vous savez quoi? On va faire une pause de caméra parce que ça va plus perturber qu'autre chose. Et après je la remettrai. Alors donc je continue comme ça. Donc en fait on a
On a le... Donc, il y a quoi? Donc, il y a... Ah, attendez 2 secondes. Bon, je crois qu'il y a... Ah, je crois savoir peut-être pourquoi. Attendez, hein. Ouais, non, je crois que c'est pas amélioré, je crois. Non. Bon, en fait... Alors, désolé, mais bon. Bon, écoutez, là, peut-être que ça repart, on va voir. Bon, désolé, hein. Voilà. Bon, alors en fait, ça fait à peu près 3 ans. Euh, je vais mettre des possibilités. Alors d'abord, je vais parler donc de la base sur laquelle je pars et je pense qu'il a raison. C'est pas la seule base, mais une des bases. Je pense qu'il a raison, c'est Alexandre Juvin-Brunet. Il a fait une vidéo là rapide, enfin il y a quelques, je crois que c'était hier ou quoi, où il expliquait sa position, où il disait qu'en fait le but c'est pas tant de, en fait, voilà, je suis d'accord sur un point, mais après je suis pas d'accord surtout au niveau de la projection, mais sur une base, je pense qu'il a raison. Je rejoins cette analyse, qui est la suivante, à savoir que, euh, en fait, quand il disait qu'il suffit de 5000 hommes qui partent au front et ça déclenche une guerre. Macron, il aura sa guerre. Qu'il n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait une entrée en guerre, on va dire avec déploiement, enfin de forcément voilà, et que en fait il suffit, ce qu'il voulait dire en gros, c'est que Macron il cherche l'état de guerre. Pas forcément qu'il y ait une guerre qui avec un déploiement qui va jusqu'au bout de la guerre et tout, non, juste l'état de guerre. Et après, pour pouvoir justifier des tas de choses, des tas de mesures d'exception, et mener une politique dingue, voilà, dans le pays. Déjà qu'il est déjà dans une dystopie catastrophique au niveau spirituel, voilà, même religieux, on le voit, enfin, c'est une horreur, quoi. On n'arrête pas, c'est blasphème sur blasphème, campagne de calomnie contre le catholicisme. Jusqu'à maintenant, il te sort, comme je le dis dans des vidéos, dans des textes, toutes ces actualités, Bétara, machin, truc, même derrière le petit Émile, paix à son âme et tout ça, il y a un fond, ils attaquent en permanence le catholicisme, en permanence, on a vu les JO, l'horreur, Notre-Dame de Paris, version la République maçonnique, une horreur, une dégueulasserie. Ah oui, non, faut pas parler que de maçonnique. Faut dire version Vatican II, version les modernistes déguisés en clowns, pseudo-prêtres. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont fini par prendre l'image de ce qu'ils sont. Des arlequins clowns, des débiles, c'est du carnaval. Vous voyez, ce qui se passe après dans les corps physiques, c'est la manifestation. Ça s'incarne après, les choses. Donc voilà. Donc, eh bien en fait, voilà. Donc c'est là. Donc au niveau, voilà. Plus, voilà. Bon, je ne vais pas refaire tout le topo du. Donc déjà dans un contexte comme ça, c'est-à-dire de dislocation totale de l'esprit de peuple, du bon sens, etc. Tout a été ravagé. C'est trop, en plus c'est trop. Rien que Netflix, un sida mental, un sida spirituel.
Sans parler de tout le reste, plus belle la crasse, là. Plus belle la lie. Cette crasse, elle a envoyé beaucoup de femmes à la pourriture. Cette crasse télévisuelle, elle a envoyé beaucoup de femmes à la pourriture de l'impureté. Elle leur a fait aimer l'impureté. Vouloir l'impureté, c'est une abomination, cette télévision, ce feuilleton. C'est une horreur. Donc, qui a fait des dégâts monstrueux, personne n'en parle. C'est là qu'il est le mal. Vous croyez quoi, que c'est que dans des trucs de géo, je sais pas quoi profond, là? Non, non, il est là, dans ces feuilletons, là. Hein, ces petites musiques à la con, là. Toutes ces petits soi-disant, cette musique de variété, ce rap, je sais pas quoi, tout ça, ça déglinguait les gens, en fait. Bon, là, ça repart en vrille. Bon. Ma foi. Voilà, donc en fait, voilà. Donc en fait, tout ça, dans un contexte comme ça, voilà, donc, en fait, Juvin Brunet, je pense qu'il a raison là-dessus. Je pense qu'il a raison sur le fait que il veut l'état de guerre pour pouvoir continuer, enfin, dans le contexte que je vais un peu décrire là, eh bien, en fait, voilà, c'est limite de terminer, enfin, le travail il est terminé, mais ils veulent, je sais pas quoi, ils veulent le recycler maintenant. Tu vois. Donc voilà. Donc en fait, là, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Là où je l'ai pas suivi, c'est quand il a émis la possibilité que, ben, qu'en fait, ça, il pourrait justifier aussi de mobiliser des personnes. Qu'en fait, ça serait aussi un moyen de mobiliser des personnes. En plus de justifier une politique dictatoriale terrible, en plus de... attendez, hein. Hop. Bon, je vais l'enlever pour l'instant. En plus donc d'envoyer des personnes au front. Alors moi, je pense pas. Je pense pas que dans leur papier, il y a la logique d'amener de mobiliser les gens au front. Je pense pas. Genre des civils et faire des armées de réserve comme ça. Je pense pas. Je dis pas que c'est totalement impossible, mais je pense que d'ailleurs il pourrait très bien faire sur la base du volontariat dans un premier temps pour voir, mais voilà, mais ça sera pas d'ampleur, c'est ça que je veux dire. C'est pas un phénomène d'ampleur. Je pense pas. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. C'est pas leur délire. C'est pas leur délire. Limite, ça serait même trop. Ça réveillerait trop les gens. C'est pas bon pour le gauchisme que des gens connaissent la guerre en fait. Les gens qui ont connu la guerre, ils sont complètement imperméables au gauchisme. C'est la gifle, elle part tout de suite. Ils voient un gauchiste qui raconte ses crasses, sa pourriture, machin, de dégénérer, ça part tout de suite. Voilà. Je pense même pas qu'ils veulent que le peuple devienne, qu'il y ait un côté comme ça. Ils perdraient même le contrôle, je pense, un peuple qui rentre véritable, c'est autre chose. Il y a des instincts différents qui ressortent. C'est pas bon pour le gauchisme. Et ça, je pense pas. Ils veulent absolument garder donc la lèpre gauchiste que la putréfaction de la lèpre gauchiste reste. Voilà. Et donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc ça, sur ça, je pense pas. Et que ce serait peut-être des certaines formes, base de volontariat de certains jeunes, filer beaucoup de fric, des gros salaires pour des jeunes qui voudraient s'engager, etc. Des choses comme ça, pour renflouer un peu les choses. Mais voilà. Donc, moi je pense,
Je garde plutôt que la première partie de Alexandre Juvin-Brunet. Je pense qu'il a raison. Il m'a fait même percuter ça, que j'avais déjà capté. Mais j'arrivais pas à mettre vraiment... Enfin, j'ai pas mis vraiment un mot dessus par rapport... Voilà, à l'état de guerre, ça, direct. C'est-à-dire qu'en fait, là où je l'ai capté qu'il y avait de cet ordre-là, c'est l'histoire du kit. Voilà, alors il y en a plein qui se sont moqués, bon, évidemment, les Dupont-Aignan, tout ça, machin et tout. Asselineau, bon, tout le petit monde patriote, surtout pas nationaliste, hein, patriote, et encore moins catholique. Et ce sont tous des républicains. Donc déjà, tout ça, c'est à virer. Même pas ça rentre dans le champ mental. Quand je parle de la détestation de la République, c'est pas tant le système, on va dire, matériel, ce qui est mis en place, étatique. Ça, même les rois l'avaient fait, ça. Il y avait des systèmes de routes, de machins, du commerce, il y avait tout. Un système naval, les Romains, l'Empire romain, des païens, les Chinois, tout ça le faisait. Ils avaient des systèmes étatiques, etc. Moi, je parle en termes de ce qu'elle veut, la République au niveau spirituel. C'est la détestation pour ses objectifs droits de l'homiste, donc sataniques derrière. Parce que c'est toujours l'empire de Satan qui vient quand l'homme est plongé dans l'orgueil et la séparation avec Dieu, c'est-à-dire Adam. Le péché d'orgueil et séparation avec Dieu. C'est ce qu'on fait, ce qu'ils ont fait. Le péché d'orgueil, droit de l'homisme, l'homme qui se définit, qui a droit, qui choisit ses propres lois, etc., etc., et qui n'a plus aucun frein lié à Dieu. Séparation avec Dieu. Et donc c'est ça, la guerre spirituelle qu'il y a. C'est ça. Et donc en fait, attendez, je vais remettre peut-être la caméra, peut-être qu'elle sera moins... Je sais pas, bon, on va voir. Donc voilà, donc en fait, non, apparemment, c'est toujours pas top. Quoique, bon, je laisse quelques minutes voir si ça reprend, sinon je renlève. Voilà, donc en fait, alors on a ça. On a ce contexte-là. Eh bien, moi je pense qu'en fait, le plus gros de la stratégie, j'ai pas encore tous les éléments, hein. Voilà. Mais le plus gros de la stratégie, de la volonté, de ce qu'ils projettent, et qu'ils veulent qu'il se réalise matériellement, dans la matière, physiquement et socialement, étatique, tout. Ce qu'ils veulent, à mon avis, c'est surtout la première partie de ce qu'a dit Alexandre Juvin-Brunet, à savoir, et que lui n'a pas développé, c'est ce que je vais faire, je vais développer ces points-là. Il y aura pas que ces points-là, forcément, il y a tellement de choses qui sont bouleversées dans ces cas-là. Voilà. Lui, voilà, quand il a parlé il a raison, hein, sur l'épargne, ils ont commencé déjà à en parler, etc. Mais même sur l'épargne, c'est pas juste pour piquer l'argent. Pas ça. C'est psychologique. En fait, moi, mon discours, c'est que tout ça, c'est du contrôle de masse. Ça va être, ils cherchent un prétexte, ils ont des plans derrière pour faire de l'ingénierie sociale avec l'alibi de la guerre. Exactement comme ils l'ont fait avec l'alibi du pseudo-virus. Voilà. Je vais changer un peu d'image là, histoire d'illustrer un petit peu, voilà. J'ai trouvé ça là, je trouve qu'elle est très parlante, parce qu'il y a à la fois le virus, mais aussi les obus, la guerre, et voilà, et tout ce qui est la pandémie, etc. Donc en fait, moi je pense que c'est ça leur but. Leur but, c'est pas tant ni d'entrer dans une guerre nucléaire, ni de grands déploiements, de gros tirs de missiles, etc.
En fait, Macron, ce qu'il veut, c'est juste l'état de guerre. Pouvoir dire, nous sommes en guerre, comme il a fait avec eux la pandémie. C'est ce qu'il veut, en fait. Juste ça. Pouvoir dire ça avec un élément pseudo-fiable qu'il aura provoqué. Et sur ça, il a raison, je vais imprimer. C'est-à-dire dans le sens, il suffit d'envoyer quelques troupes au sol, même quelques-unes, même 1000. Ça y est, tu es en guerre. Donc voilà. Et il va dire, et dès que, donc forcément la réaction de la Russie, elle sera évidemment dans les médias complètement grossie, accusée, calomniée, évidemment, ils vont s'en donner à cœur joie sur ces pseudo-journalistes impartiaux, et voilà. Voilà, donc voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec ce truc, bon sang? Voilà, donc en fait, eh bien en fait, voilà, en fait, si vous voulez, du coup, voilà, moi je pense que c'est ça. C'est ça qu'ils cherchent, l'état de guerre, et après ils s'en fichent si là-bas ça perce, la guerre, le front de la guerre, etc. Ils s'en fichent. Putain, je suis en train de voir là comment ça bug, c'est un truc de fou. Hein. L'image. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais un peu enlever, je vais laisser un peu. Voilà. Je remets un peu plus tard. Alors, eh bien en fait, voilà, moi je pense que c'est ça qu'ils cherchent. Voilà, cette image-là, c'est ça. C'est là, cette fois, c'est un côté, c'est euh, matrixer la société, la, la mettre dans un délire quasiment de posséder. En fait, c'est un truc de dingue, mais dans le mal, quoi. Vous voyez, c'était un peu cet état. Tu as presque l'impression que tu étais dans une espèce de, de clinique, de clinique un peu psychiatrique, quoi. Quand tu étais dans la France pandémique, quoi. Enfin, dans la France, dans la République pandémique. Bien, en fait, voilà. Donc, en fait, moi, je pense que c'est ça le but. Le but, c'est ça. Je dis pas qu'il n'y a pas des questions de guerre. Ça, on va voir ça petit à petit. Essayer de développer ces points-là sans trop en faire non plus. Je veux dire, voilà. Mais détecter là, parce que voilà. Mais eux, ils ont déjà un plan dans leur carton, c'est obligatoire, qu'ils sont en train de déployer. Je pense que le plus gros, au moins dans les premières étapes, c'est ça. C'est de créer la condition de dire, maintenant je peux dire que c'est l'état de guerre, comme par rapport à la pandémie, et après, partir dans un délire. Voilà, donc là on a quoi? J'ai pris quelques notes, j'ai dit voilà. Sur ce qu'ils pourraient faire. Comment ils utilisent? Qu'est-ce que ça pourrait justifier? Des confinements. En plus, les gens sont déjà habitués avec la pandémie. Des confinements. Retour au confinement. Commencer à parler de peut-être utiliser ce cadre-là pour enfoncer le clou, qu'il n'y aura pas de réaction, etc., pour enfoncer le clou sur des délires climatiques. Vous voyez, prendre des mesures au niveau climatique, ils instaurent à ce moment-là. Vous voyez, donc je pense aussi qu'il y a une question, ils sentent que le peuple est... En fait, le problème c'est que moi les gens, ils sont vraiment... c'est consternant, quoi. Je veux dire, je me demande comment tu fais
Ça c'est vraiment mystérieux. Comment tu fais pour te refaire avoir politiquement 14 millions de fois? Il y a bien un moment où tu te dis non mais à chaque fois c'est le même sketch. Non, non, il continue. Il croit encore qu'il y a des solutions, bref. Et donc en fait, donc je pense que ce qu'ils veulent renforcer aussi au niveau psychologique de masse, au niveau de cette république maudite, donc et le peuple qui est à l'intérieur. Donc c'est un syndrome de Stockholm renforcé, c'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus de ce gouvernement qui c'est tout simplement la République sous cette version-là actuelle. Donc gouvernement 49-3, dinguerie, enfin, voilà, tout le monde n'en peut plus de Macron, etc. Et c'est de renforcer le syndrome de Stockholm, hein, de la victime qui, voilà, qui en fait qui converge vers son bourreau, quoi, qui va dans le sens de son bourreau et qui s'attache à son bourreau. Et bien en fait voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ils veulent renforcer là un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire tu détestes Macron, Macron démission, déteste, etc., destitution, machin. Ils vont dire, ben, tu sais quoi, on va te rendre friand de ce gouvernement. Ouais, c'est cette espèce de truc maléfique, quoi, vraiment de faire en sorte que la victime devienne consentante et qu'elle cherche et justifie son bourreau. Je pense qu'ils cherchent ce syndrome-là, en fait. Par rapport à l'épargne, l'argent, tout ça, moi je pense pas que ce soit... c'est une vieille méthode de la République. La République ayant depuis l'origine, hein, étant un système de haine déguisé en système bienveillant, comme tous les systèmes de haine d'ailleurs. Le communisme, etc., certains cultes, etc. Les républicains, enfin tout, voilà, tous les systèmes mauvais, très mauvais, sont soi-disant là pour le bien. Bon. Et pour, voilà, voilà. Eh bien, la République, ayant eu depuis l'origine la haine du peuple autochtone, faut pas... La haine du catholique et du blanc, c'est déjà dans la République, sans distinction de race, etc. C'est vraiment, dès le départ, c'était la haine du peuple autochtone. Mais ils pouvaient pas se débarrasser d'eux comme ça, parce que bon, qui allait faire tourner le pays, etc., etc. Mais ils l'ont détruit petit à petit, et toute l'ingénierie sociale consiste à le détruire spirituellement, physiquement, etc., territoire, culturellement, tout, historiquement, voilà. Donc voilà, bref. Mais c'est pour dire que cette république n'a pas le lien affectif avec son peuple. Il y a pas, et même c'est le contraire, c'est l'affection de la haine contre le peuple. Donc en fait, si vous voulez, l'argent, l'impôt, la plus grosse fonction de l'impôt, c'est juste le côté contractuel avec l'État. Quand tu payes quelque chose, comment dire, quand tu as payé, tu as comme un lien, tu crées un lien entre, si quelqu'un t'a donné de l'argent pour quelque chose, tu lui dois quelque chose, tu vois. Ou si toi tu donnes quelque chose, tu attends quelque chose en retour. Donc tu es dans un lien d'échange. Et en fait c'est ça. Ils ont créé de manière institutionnelle, étatique, matérielle, le lien qu'ils n'avaient pas avec le peuple. Le lien organique, affectif qu'ils n'avaient pas avec le peuple. Donc ils l'ont créé à travers l'impôt. Et je pense que ça, il a raison, c'est du délire, c'est de la planche à billets. Ils en ont rien à faire. Vous croyez qu'eux, ils sont en train de dire, oh, il nous manque des sous dans la tirelire. Mais ils en ont, avec le système bancaire, c'est open bar. Il n'y a pas de plafond. C'est à ciel ouvert, c'est à l'infini. Tant qu'ils ont l'argent, c'est comme ça. Ce qui n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait une économie. Mais quand ils veulent financer, c'est la finance, c'est la banque, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite d'argent. Enlevez-vous ça de la tête. Ça, c'est pour les gogos là, de la pseudo truc, de la pseudo analyse qui croient encore que les uns sont là en train de machin.
Au pire, s'ils veulent rendre cet argent réel, ils endetteront sur 12 000 générations. Ouais, ils le font, ils n'en ont rien à faire. Ils font comme ça, et après ça devient de l'argent réel. Voilà. Ils ont qu'à dire, il faut rembourser cette dette, du coup c'est toi qui rends l'argent réel. Eux, ils inventent un argent, et c'est toi, par tes remboursements, qui le rend réel, tu vois. Donc en fait, voilà. Et donc en fait, c'est plus ça qu'ils cherchent au travers de l'épargne participative, un truc comme ça, là, ce qu'ils ont sorti, là, soi-disant. L'affaire de la femme, là, qui a filé 5000 euros, ça se trouve même ça, c'est fait, c'est pas le sujet, mais voilà. C'est l'effort de guerre. Financer l'effort de guerre, c'est dans cet esprit de créer encore, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le lien de Stockholm, enfin, renforcer, faire que la victime du gouvernement se mette à collaborer, à donner son assentiment à son bourreau. Et là, ils utilisent encore cette méthode aussi, donc voilà, cette méthode de l'argent, pour qu'il y ait toujours le lien entre le bourreau gouvernement, le bourreau république et le peuple, qui est dans son enceinte. Et qui doit à la fois être utilisé, manipulé, mais aussi trucidé. C'est ce qu'ils font. Ils sont toujours en train de faire ça. À la fois, ils entretiennent dans une sorte de manipulation, tout en le trucidant. C'est un truc de dingue, voilà. Donc voilà, et bien voilà. Donc en fait, c'est ça, moi. Donc du coup, voilà. Après, des étapes de guerre, ça peut dériver, etc. Voilà, donc moi, maintenant, je vais... alors, ça fait 41. Je vais arrêter là. Ça c'était le premier épisode. Donc, concernant... Bon, je remets un peu la vidéo, là. Même si ça assure, pour terminer. Donc, voilà. Donc, en fait, on a tout ça. Et je pense que, voilà, qu'on a ces histoires de guerre qui, en fait, sont surtout... voilà. Sont surtout des histoires de voilà, de mettre en place un système pandémique avec ce que j'ai dit, les confinements, les mesures d'exception, les mesures de dingue, comme les trucs, les tests, les machins, etc. Ça peut justifier des tas de choses, entre guillemets justifier, etc. Voilà, des tas de mesures. Et dans les prochains, je vais parler de tout ce qui est les réactions qui sont un peu soi-disant pour certains envisageables, et mon opinion sur les réactions à avoir, notamment en tant que catholique. Il y a aussi en tant qu'être humain, hein, voilà quoi. Mais en tant que n'importe quel être humain, même s'il n'est pas catholique, surtout dans une guerre, bon ben voilà. Mais il y a aussi le côté catholique, voilà. Enfin le côté prioritairement le côté catholique. Donc voilà, donc sur ce, voilà, je vais faire, donc ce sera sur les réactions à ça. Et voilà, donc là, je crée une playlist qui va s'appeler donc les catholiques, la guerre et des bruits de guerre. Ceux qui connaissent l'évangile sauront de quoi je parle. Voilà. Notre très saint Seigneur Dieu. Donc voilà, donc sur ce, voilà, que Dieu nous bénisse et à bientôt pour le prochain épisode, donc playlist, les catholiques, la guerre et des bruits de guerre. Voilà, pour suivre un peu le développement de ça. Voilà. Allez, salut et à bientôt.